العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 24 de l'essentiel du Nahaw, dans laquelle nous allons aujourd'hui aborder le sujet du groupe Inna. Groupe Inna, partie numéro 1. Donc on va voir le petit 1, groupe Inna. Le terme technique en grammaire pour désigner ces particules est al-huruful mushabbahu bil fi'li. Les particules ressemblant, mushabbah, ressemblant, bil fi'li, au verbe. Définition et explication. Le groupe inna est un ensemble de mots qui précèdent le mubtada et le khabar. D'accord ? Qui rentrent avant. D'accord ? C'est un groupe de mots qui rentre avant le mubtada et le khabar, donc qui précède le mubtada et le khabar. Ils rendent le mubtada mansoub, et laissent le khabar marfou', d'accord? Le mubtada devient mansoub et le khabar de toute manière reste marfou' comme on a pu le voir précédemment. Un de ces mots est inna. Et c'est pourquoi tout ce groupe est désigné par l'expression le groupe inna, ou encore inna et ses sœurs. Et ses sœurs, on va voir le petit 2, on les appelle sœurs plutôt que frères, car les noms de ces particules sont considérés comme féminins en arabe. Par exemple, Allahu ahadun. Allahu ahadun. Allahu mubtada ahadun khabar. Allah est un ou unique. Cette phrase est composée d'un mubtada et d'un khabar, tous les deux marfou', comme on peut le voir ici. Mais lorsque le mot inna est ajouté au début, le mubtada devient mansoub et s'appelle désormais ismu inna. D'accord ? Lorsque inna est rajouté avant, comme on va le voir ici, donc lorsque le inna est rajouté avant, le mubtada devient mansoub, c'est-à-dire le nom de inna. Alors, il devient mansoub et s'appelle désormais ismu inna, le nom de inna. Tandis que le khabar reste marfou', comme on peut le voir ici, est appelé khabaru inna. D'accord ? Là, c'est khabar de inna. Formant ainsi Inna Allaha ahadun. Certes, Allah est un ou unique. Donc, l'ism jalalat ici, c'est ismu inna et ahadun khabaru inna, qui forme une jumla ismiya. Alors, le groupe. Ce groupe comporte 6 mots qui ont tous le même effet grammatical, mais chacun avec un sens différent. Le premier, celui qu'on vient de voir, inna, qui veut dire en vérité ou bien certes, utilisé pour l'insistance. Après, en numéro 2, on a anna, qui veut dire que. Par exemple, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. On a bien anna ici, d'accord? Après, on a Muhammadan qui est mansoub et Rasulullah. L'ensemble ici est considéré comme marfou'. Muhammadan ismu de anna et Rasulullah, le khabar de anna qui donne une jumla ismiya. Numéro 3, on a ka'anna, comme si, ou bien on dirait que, utilisé pour la comparaison. Par exemple, ka'anna khalidan asadun. Ka'anna khalidan mansoub asadun marfou'.
ismu ka'anna pour Khalidan et khabaru ka'anna pour Asadun. Khalid est comme un lion. Numéro 4, on a lakinna, qui veut dire cependant ou bien toutefois, utilisé pour lever un doute. Par exemple, lakinna tarikan mawjudun mansub marfu'. Tarikan ismu lakinna mawjudun khabaru lakinna, qui veut dire cependant, d'accord, cependant, tariq est présent. Numéro 5, nous avons laïta, si seulement, utilisé pour exprimer un désir irréalisable. Un désir irréalisable ou souhaité. Par exemple, si seulement la jeunesse pourrait revenir. Laïta, si seulement. Ashababa, la jeunesse. Aidun pourrait revenir. C'est un désir qui n'est pas réalisable. Par exemple, une personne de 60 ans qui dit Laïta shababa aidun, la jeunesse ne reviendra pas. Donc, comme on a vu, un désir irréalisable. Donc, ashababa mansoub, ismu laïta. Aidun, khabaru laïta. Marfu', jumla ismiya. Numéro 6, nous avons la'alla, peut-être, ou bien afin que, utilisé pour exprimer une possibilité, une raison ou un espoir. Par exemple, peut-être que l'heure finale est proche. La'alla as-sa'ata qaribun. La'alla as-sa'ata qaribun. Sa'ata mansoub, qaribun marfu'. D'accord? As-sa'a ismu la'alla, d'accord, et qaribun khabaru la'alla.